Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça fait un bon petit moment qu'il n'est pas venu sur les plateaux de télévision, c'est Raos, il est avec nous. Raos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté Pardon, nous on dit Raos parce qu'on aime bien Raos. Mais voilà, donc on dit Raos, d'accord? C'est un mot de guerre. Voilà. Ça veut dire réussir, agir, oser, servir. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de démarrer cette interview concernant votre candidature aux législatives, 2 mots sur ce qui se passe actuellement à Koungou et ce qui s'est passé cette nuit. Permettez-moi d'abord de souhaiter une bonne année à l'ensemble des habitants de Mayotte et en particulier ceux de la circonscription 1 qui seront amenés à me choisir cette année, s'il vous plaît. Concernant le drame de ce matin à Koungou, personne ne peut être insensible à la disparition d'un enfant. Et surtout quand il s'agit d'un drame qu'on aurait pu éviter. Vous croyez vraiment qu'on peut éviter ce genre de drame quand on voit la situation actuelle? La situation actuelle. Mais moi, je suis un éducateur. Je suis aussi un homme politique. Je ne suis pas un dormeur. J'ai été maire de Koungou. Lors d'un gouvernement de droite dure en 2002. C'était le moment où l'immigration massive venant des Comores se déployait sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Nous étions à 22% d'étrangers en situation irrégulière à Mayotte. J'ai fait démolir les bangas qui étaient à l'entrée de Koropapiscine et sur les flancs de la colline à l'entrée de Majikavu. Je me suis exprimé là-dessus. Et le préfet qui était en place, c'était M. Bro, un préfet très dur qui m'a mené la vie très dure. Mais moi, je lui mettais devant ses responsabilités en tant qu'élu. Et je lui avais dit, justement, qu'il devait commencer par montrer l'exemple. Les bangas étaient sur le domaine maritime de l'État. Je conteste cette propriété de l'État français sur notre littoral. Quand les Français sont arrivés à Mayotte en 1841, les Maoris étaient déjà sur le littoral. Donc cette ZPG, je vais la corriger une fois élu député. Je sais comment je vais y faire. Mais j'ai fait démolir les cases. J'avais pris même un arrêté. À cette époque-là, les maires étaient sous la tutelle du préfet. Toutes les décisions que prenait un maire de Mayotte de 2001 à 2007, la décision devait être d'abord paraphée, acceptée par le préfet pour que la décision soit effective. Depuis 2008, on m'a chassé de la mairie parce que je disais la vérité. Je disais ce que devait entendre la population. Parce qu'on ne pouvait pas en même temps choisir la départementalisation et se comporter comme si nous étions dans une société folklorique des années 1800. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, donc j'ai pris des arrêtés pour interdire les constructions illégales. Nous avons pu sauver le terrain d'André Roger en face du collège Frédéric Dachéry aujourd'hui. Le terrain n'a pas été occupé durant mon mandat. Entre Majikavo Koropa et la maison d'arrêt de Majikavo, il n'y avait pas de banga durant mon mandat. Le propriétaire du terrain qui était venu me voir à la mairie parce qu'il voulait vendre son terrain, je lui ai dit que je vais exproprier, comme il y avait la possibilité juridique que s'il y a vente, les municipalités doivent acheter en priorité, j'ai mis mon veto. Et le monsieur m'a dit qu'il allait faire un fatwa pour que je sois plus réélu. Aujourd'hui, allez voir. Il y a des bangas un peu partout. Il y a au moins 1500 habitants dans des conditions de vie inadmissibles. À même le littoral. Parce que j'ai été aussi responsable au conseil général. Le littoral appartient au gouvernement. Mais que fait le ministre de l'Environnement? Il peut bavarder à métropole et venir sur le moment des élections pour se faire adouber par des collègues de fleurs. Je dis non à ce genre d'attitude. Je peux vous rappeler aussi que c'est mon successeur, M. Ahmed Soufou, qui a organisé de manière consciente la venue à Koungou alors que je l'avais interdite
d'étrangers en situation irrégulière, en facilitant tout, en vendant des c'est pas quoi, aux Comores. Je suis C'est grave ce que vous dites, parce que là vous dites qu'un élu, un maire, a facilité l'entrée et a permis et autorisé l'entrée il a de été personnes en situation- condamné. Pour ça, Ouais. tout à fait. Il a été condamné pour ça. Je n'invente rien. Je ne tire pas sur les ambulances. Toutefois, j'ai été le premier élu à Mayotte à oser aller aux Comores. Et je ne suis pas marié à une Comorienne. Et encore moins une Malgache. Et je n'ai pas investi en juin, encore moins à Madagascar, à Majanga. Donc les élus de Mayotte, les électeurs aussi, doivent être responsables. Parce qu'on ne peut pas chaque moment venir dire hypocritement « nous sommes endeuillés par la mort ». Voyez-vous? Donc avant même cette portée de disparue aujourd'hui, je pense l'année dernière, il y avait deux enfants de Kungu ou de Tchevani qui étaient aussi emportés par les torrents. Alors, voyez-vous, on m'a chassé parce que il fallait d'autres personnes qui soient compétentes. Quand j'étais président du conseil portuaire, Madame Nel ne faisait pas la loi au port de Longoni. Je faisais appliquer la loi avec les services de l'État présents. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui vous décidez d'être candidat aux législatives Mais bien sûr, pour le Nord. Il manque un candidat, il manque de députés à Mayotte, et au Nord et au Sud. On avait reçu un candidat du PSM qui se présente au Sud. Mais tout à fait. Et Ouais. du reste, il n'était pas certain que vous alliez vous présenter. Non, je n'étais pas encore candidat. Ouais. Parce que je ne pouvais pas annoncer ma candidature en octobre et me rendre à Majinga. Vous seriez les premiers à venir critiquer. Voilà, le député n'est même pas élu et le voilà déjà au taxi B. Voyez-vous, donc je suis quand même conscient. Ouais. Maintenant, la situation est terminée. Je suis candidat. Nous avons le Parti social maoré, beaucoup de jeunes Ouais. qui souhaitent se frotter aux élections. Moi, je suis heureux de pouvoir être candidat et aider la personne que vous avez reçue ici, mon ami, mon collègue, Bakarel Boto, parce qu'il a du mal à gérer les problèmes, notamment de la sécurité, ici à Mamoudzou. Ah, il s'en sort pas trop mal. Ah, il s'en sort pas mal, sauf que mon concurrent potentiel, El Hadj Chakrin, était chez vous ici hier, Exact. et il a dit qu'il n'ose pas sortir le soir. Voilà un député, par exemple, qui ne pourra pas marcher sur les rues de Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup plus de criminalité qu'ici à Mayotte et à Mamoudzou. Moi, je suis à Mamoudzou partout. Je suis jamais attaqué par aucun individu. Donc, un élu doit affronter les problèmes et y trouver des solutions. Alors, le PSM, le Parti social maoré, qui n'a rien à voir avec le Parti socialiste, on est bien d'accord, donc le PSM que vous représentez aujourd'hui, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter au présidentiel? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a envie de savoir comment se positionne le PSM. Ou aux primaires. Ou oui, mais je ne suis pas certain que le PSM soit au primaire, vous intéresse aux primaires. Mais voilà, on a envie de savoir comment vous positionnez politiquement. À droite de la gauche de la gauche, au centre de la gauche, au centre-gauche, à droite? Avant de faire des études, je suis né à Mayotte. Mes Ouais. parents sont mahorais. Ils ont travaillé aux côtés de Marcel Henry. Ma mère, c'était une présidente du mouvement populaire mahorais pour que Mayotte devienne département. Je suis avant tout un mahorais. Les histoires de gauche-droite, c'est parce que je suis allé en France et la société métropolitaine est organisée de cette sorte. Mais à Mayotte, ce concept n'est pas encore ancré. Voilà pourquoi j'ai créé le Parti social mahorais, pour clarifier les choses, que mon combat est pour que les Mahorais vivent mieux. Mais ce n'est pas pour Marine Le Pen ou Fillon ou Macron ou Valls. C'est leurs affaires. Parce que savez-vous que Mayotte fait partie de l'étranger dans l'économie nationale. Nous ne faisons pas partie de la France. Il faut oser dire les choses. Moi, j'étais en fac d'économie. Mayotte, son budget, c'est dans le reste du monde. Il faut que les Mahorais, les cadres assument ça, que nous fassions évoluer les choses. On ne peut pas me raconter de l'égalité réelle alors que l'égalité est artificielle. Vous ne répondez pas à la question. C'est un homme politique.
C'est votre question et c'est ma réponse, comme disait Georges Qui Marchais. Quel homme politique vous soutiendriez aujourd'hui? Votre collègue du Sud, lui, a dit, moi, j'aurais tendance à soutenir Macron. Mais c'est très bien, il est jeune. Oui, donc vous soutenez qui? Moi, je soutiens celle ou celui qui sera président. Parce que de toute façon... Facile, c'est facile ça. Mais justement, Mais pour être président, il va falloir voter. j'ai voté pour beaucoup de personnes à la présidentielle. Ils ne sont jamais venus à Congo me féliciter. Donc, ils se débrouillent. Moi, ce qui m'intéresse, que les gens du Sud aient de l'eau, que les gens du Nord ne puissent pas supporter les embouteillages, qu'il y ait du travail Oui, pour mais la si vous jeunesse. êtes élu député, vous allez bien rejoindre une majorité. La sur majorité les qui sièges. sera là. Moi, je suis dans le mouvement Dans le sens du courant, quoi. de Inoussa Bamana et de Marcel. Oui. Voyez-vous, celui qui a épousé la maman, c'est le père. Donc, je ne vais pas chercher un père naturel qui sera battu. Je vais respecter en bon maoré celui qui sera. Si c'est Marine, je serai dans, dans la majorité de Marine Le Pen. Si c'est Fillon, je serai dans cette majorité. Si c'est Macron, je serai déjà dedans. Je serai très heureux d'être dans celle. Mais quel que soit le président qui sera choisi par les Donc vous Français. pensez que vous étiez quand même plus à gauche avec des convictions de gauche? Mais j'ai des convictions de gauche. Bah, on dirait pas, vous dites que vous êtes prêt à Attendez, rejoindre la est-ce que majorité quand on de a Marine des Le Pen? convictions de gauche, Oui. quand on a des convictions à Mayotte, on est élu. On est élu parce qu'on a distribué des t-shirts, mais les gens ne sont pas arrivés à un niveau de conviction. Moi, j'étais de gauche et Mansour Kamardine, député, était de droite quand j'étais maire. Nous avons su travailler ensemble et nous avons pu avancer la construction du collège de Congo et la construction de la maison commune, l'hôtel de ville de Congo. Donc je serai heureux de travailler avec mon ami Mansour Kamardine s'il est élu au sud, même si je soutiens au premier tour notre candidat du Parti social maoré du sud. Mais lui-même, il sait très bien, parce que nous parlons, qu'il est encore jeune, il va faire sa rentrée politique. Mais moi, je l'ai fait en 2002. J'étais maire, je n'ai pas été élu. J'étais candidat en 2007. J'étais maire, je n'ai pas été élu. J'ai été candidat en 2012. J'étais conseiller général, je n'ai pas été élu. Cette fois-ci, je ne suis rien du tout. Je suis à plein temps pour défendre les Mahorais. C'est ce qui m'intéresse. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Raos. Oui, 2002, 2007, 2012, 2016, enfin 2017. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui vous allez être élu, selon vous? Il a raison. ça, c'est... Il y a eu pas mal d'échecs politiques. Non, attendez. Raos, faut quand même regarder la réalité. Attends, ceux qui sont Ça candidats... fait combien de temps que vous n'avez pas eu un mandat? Attends, il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans, mon ami. Vous m'avez posé la question. Quand je connais la réponse, je réponds tout de suite. Il y a 2 ans. Et qui m'attendait à être conseiller général en 2011, après l'échec patent de 2008. Je sais rebondir. On dit les grandes équipes ne meurent jamais. Et Raos n'est pas prêt de mourir aujourd'hui. Parce que Mayotte a besoin de Raos, Mayotte a besoin d'un député fort qui peut dire, excusez-moi du terme, merde à l'Assemblée nationale pour que les Mahorais puissent avoir la retenue collinaire qu'il fallait. C'est depuis 2008 que cette affaire devait être réglée, l'affaire de la retenue collinaire. Le projet démarre depuis 2006, j'étais encore maire. Donc il faut secouer ces fonctionnaires au niveau national, leur dire la vérité. Ils ne peuvent pas laisser rentrer des Anjouanais ici, des Malgaches, des Arabes, tout ce que vous voulez à Mayotte et venir crier au scandale qu'il y a des coupures de route. Alors que nous avons tous les renseignements possibles, nous savons d'où viennent ces gens-là. J'avais proposé au gouvernement actuel qu'on bombarde l'unité de production de Kwasa-Kwasa. Si nous sommes capables d'aller tuer des chefs d'État en Afrique ou partout, mais nous pouvons quand même casser les Kwasa-Kwasa et donner aux Comoriens des bateaux de pêche pour qu'ils pratiquent une pêche honorable, qu'on leur donne la possibilité de cultiver leur terrain. C'est ça ma politique de coopération régionale. Mais je ne veux pas que les Anjouanais viennent cueillir mes fruits à pain chez moi. Non, mais une politique de coopération régionale efficace. En disant on bombarde les usines de fabrication alors, qu'est-ce que tu crois? Mais c'est pas véritablement une politique de coopération régionale. C'est régionale. Ma politique. Il faut casser tous ceux qui cassent les autres. On ne vient pas me taper. Moi, je dis, je tends l'autre jour. Je ne suis pas un chrétien. Non. La liberté, la démocratie, c'est ça. Voilà pourquoi on parle de la sûreté de l'État. Quand il y a des fauteurs de troubles, il faut les attaquer. Il ne faut pas que je sois à la fois victime et coupable d'une situation que je n'ai pas créée. Je l'avais dit déjà en 2002.
Que ce n'est pas moi qui avais les cas, comment les bateaux, pour aller chercher des Comoriens en situation régulière. Je suis allé plusieurs fois aux Comores. Je ne suis jamais allé avec des bons de commande. Je ne suis jamais allé faire des trafics là-bas. Quand j'y allais, je rencontrais les hommes politiques. Nous essayons d'échanger pour voir un petit peu quel était leur état d'esprit. Et tous les élus comoriens savent que Mayotte est français, européen, c'est définitif. Maintenant, il faut que les hommes politiques mahorais ne mentent pas à la population. Après, c'est vrai, Raos, que si il se passe ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si effectivement Marine Le Pen était présidente de la République et que vous allez aller dans la majorité de Marine Le Pen, avec les propos que vous tenez aujourd'hui, je peux vous garantir que vous ne ferez pas tâche. Mais de toute façon, je suis lucide. Si Marine était élue présidente, je serai dans sa majorité. Si je suis élu. Si c'est Fillon, c'est pareil. Parce qu'on a besoin d'hommes d'expérience. On a besoin de Raos au nord et de Mansour Kamardine au sud. Il faut avoir le courage de dire les choses. Mais on a besoin aussi de conviction, Raos. Mais oui, là, vous faites le grand écart. Vous nous parlez de Le Pen et jusqu'à Mélenchon. Et donc, vous voulez que je coupe ma main droite? J'allais tenir le micro avec quelle main? Je serais quand même handicapé. Donc, ne commencez pas à tuer l'équilibre. Je soutiendrai mon ami Bakara Liboto pour les mesures qu'il veut, parce qu'il ne peut pas faire son travail à Mamoudzou et être au Parlement. C'est pareil. Mon ami Eliade, il a déjà peur de sortir le soir à Mayotte. Donc comment voulez-vous qu'il puisse prendre le métro alors qu'au Parlement, on travaille jusqu'à 1h du matin et on va à pied. Moi, je connais ces endroits. Je suis allé même au Groenland. Oui. J'ai affronté tout. Les pingouins. Donc il faut un député qui soit capable de dire au gouvernement français, nous voulons nos milliards comme on a donné des milliards aux Réunionnais. C'est tout. Merci beaucoup Raos d'être venu sur ce plateau. On vous l'avait dit, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait sa sortie sur les plateaux de télévision. On n'est pas déçus. Merci beaucoup et d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la suite de nos programmes.